Bienvenue, bonjour Youssef Srakabner. David. Donc on continue les lois pour les blés noirs. Tout à fait. Donc nous sommes toujours dans le troisième chapitre, le service des idoles qui est condamnable à mort. Et là nous sommes à la règle 34. Un ben novar qui par inadvertance a servi une idole, il est acquitté de la punition, de la condamnation. Qu'appelle-t-on inadvertance? Oui, qu'est-ce que c'est que par inadvertance? Voilà. Premièrement, c'est celui qui ne savait pas que c'était une idole. Par exemple, il s'est prosterné devant une forme et il a pensé que c'était qu'une forme d'embellissement ou d'honneur sans savoir que la forme en question était idolâtrée, quoi. Ouais. Oui. Ou alors qu'il a jeté une pierre devant une forme sans savoir que c'était Marcolis, qui est donc l'idole devant laquelle on jette de manière traditionnelle des pierres. Mais s'il savait que c'est une idole et que c'est l'idole en question qui s'appelle Marcolis, mais il s'est trompé et il a imaginé qu'on avait le droit de la servir de cette manière, il est Chayam Mita, il est condamnable à mort. Ouais. Et on ne peut pas considérer ça comme une advertance parce qu'il aurait dû étudier, apprendre et il n'a pas appris. D'accord? Donc ignorant, nul n'est censé ignorer la loi. S'il ignore la loi parce qu'il n'a pas appris, il est condamnable. Mais s'il ne sait pas que c'est une idole, à ce moment-là, on ne peut pas le condamner à mort. Autre règle, quelqu'un qui était dans une maison idolâtre et il a imaginé que c'était une synagogue, un lieu de culte où on prie pour Hachem et il s'est prosterné là-bas, alors on considère ça comme une erreur et il n'est pas condamnable. Ça aussi c'est par inadvertance, ok. Oui, parce que il savait pas. La prosternation n'est pas considérée comme un culte, seulement dans le cas où il a reçu, où il a accepté sur lui un service idolâtre. Mais si celui-ci avait son cœur tourné vers Hachem, c'est pour ça qu'il a imaginé que c'était un endroit, une synagogue, alors c'est pas considéré comme si il la sert, comme si il est en train de servir l'idole. Mais lorsqu'il sait que c'est une forme idolâtre et qu'il s'est prosterné devant cette forme, même si son cœur était tourné vers Hachem, il est condamnable parce que là, il s'est prosterné devant une idole en sachant que c'était de l'idolâtrie. Et de même, celui qui a servi une forme, et il savait que c'était une forme d'idolâtrie, mais qu'il a pensé qu'elle n'a pas le statut d'idole parce qu'elle n'est pas faite en argent ou en or, et qu'il a pensé que l'idole ne peut être faite que d'or et d'argent, d'accord, et pas d'autres matières, il est condamnable. Et là, on ne peut pas considérer que c'est par inadvertance, parce qu'encore une fois, c'est par ignorance. Il aurait dû, par ignorance, il aurait dû apprendre la règle. Et la règle, à savoir que l'idolâtrie se fait à partir de toute matière interdite, et non pas seulement par des matières d'or et d'argent, d'accord? Et donc toute façon de servir où l'inadvertance vient par ignorance, par manque d'éducation et d'avoir appris les règles, là on est considéré comme responsable et donc condamnable. Je crois qu'on peut souligner avec ce cours-là l'importance. D'ailleurs, on remercie encore et tout le temps Rav Moshe Weiner, tout à fait, qui donne donc la possibilité de transmettre à toute l'humanité, puisque son Sefer, son livre, il existe en hébreu. Celui que tu traduis, Youssef Srakabner, il existe en anglais. Donc, il donne la possibilité à tout un chacun parmi le monde de savoir les règles justement pour faire comme le veut Dieu et pas le contraire, pour pas être condamné ou punissable. Donc, c'est important à vous, mes chers amis, nos chers amis et petits frères, de partager à vos contacts. Il y a un clic à faire, c'est tout. C'est un cadeau que vous faites à chacun de vos amis, familles et contacts. Alors faites des cadeaux. À bientôt. Non-stop. À bientôt.